C'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. La Tabaski commémore le sacrifice d'Abraham à Dieu, un symbole de fidélité et de soumission. Ibrahim devait égorger son enfant pour rendre honneur à Dieu. Et Dieu, voyant ce geste qu'il a vraiment touché, a remplacé l'enfant par un bélier. Abraham, qui est notre père à tous, le père de la spiritualité, a fait cet acte-là et c'est ce que nous imitons tous pour montrer à Dieu que vraiment nous sommes vraiment attachés à lui à travers notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parés de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans ont investi les différents lieux de prière pour sacrifier à la tradition des 2 rakats. À Anyama, c'est à l'EPP Plateau que s'est tenue la grande prière en présence des autorités municipales et préfectorales. Dans son adresse, l'imam a invité les jeunes à la responsabilité pour l'édification d'une nation forte. D'Abobo Banco Andautré, en passant par PK18 et Anyama, dans les différents lieux de prière, le vivre ensemble, la paix ont été les maîtres mots des sermons. Nous sommes à la veille des élections présidentielles et nous prions le Tout-Puissant que l'année 20 soit une année de paix. Et nos vœux, le plus ardent, c'est de prier pour notre chef de l'État, qui a fait beaucoup de dons à la communauté musulmane. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébi a lieu chaque année au mois de Zul Hijja, 12e mois du calendrier musulman. À la communauté musulmane de la Riviera 3, l'imam Sanogo Aboubakar plaide pour la culture des valeurs sociales telles que la fraternité et la solidarité. Nous avons besoin de ces moments-là, de ces occasions pour renforcer notre fraternité, notre cohésion. Et toute communauté a besoin de ces occasions, des fêtes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande que pendant ces occasions, on doit se rendre visite aux voisins, aux parents. Son sermon a eu un écho favorable auprès des fidèles. J'ai retenu qu'il faut évoluer dans la cohésion sociale. Il faut apprendre de bonnes valeurs à nos enfants pour leur laisser un bon héritage pour demain. À l'occasion de cette fête-là, l'imam nous a rappelé les valeurs qui doivent donc fonder notre société. Des valeurs de solidarité, des valeurs de cohésion, de partage. Membre de cette communauté musulmane, le ministre Adama Kone regagne la maison pour débuter cette journée de fête en famille et recevoir ses visiteurs. Souvent on pense que c'est seulement la religion, mais il a dit aujourd'hui que c'est aussi un jour de fête et un jour de retrouvailles avec la famille et les enfants. Comme vous voyez, je suis avec mon frère, mes enfants et c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Entre-temps, dans l'arrière-cour, les enfants procèdent à l'immolation du mouton conformément aux prescriptions de l'islam. 51 familles venues des communes de Yopougon, Songon, Atekoubé, Trècheville, Adjamé et Abobo ont reçu des dons en vivres des mains de la présidente de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Des vivres composés de moutons, de riz et des pâtes alimentaires. Cette cérémonie, c'est dans le cadre de nos activités, qui est de soutenir les personnes vulnérables. C'est vrai qu'on le fait en temps de guerre, mais on le fait aussi en temps de paix. Le Koweït nous a soutenus pour cette activité, mener cette activité à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très heureuse parce que les temps sont durs. Et quand la Croix-Rouge vient nous donner des moutons et un kit pour pouvoir fêter, vraiment c'est applaudi. Nous sommes contents. J'éprouve un sentiment de gratitude et surtout de reconnaissance à l'endroit de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Cette remise de dons, dénommée Tabaski 2019, s'inscrit dans le cadre d'aide aux populations défavorisées de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire.
De la Mecque vers la station de Mina, la déferlante blanche s'est mise en route au milieu de la nuit. Après environ 10 km de trajet, ces pèlerines évoquent déjà la fatigue. Nous sommes fatigués et la route nous a paru très longue aujourd'hui par rapport aux ziyaras qu'on avait fait. À la question de savoir pourquoi le voyage se fait nuitamment, ce responsable de l'hébergement nous donne quelques explications. Pour faire la fluidité, vu le nombre, les transporteurs commencent après Isha pour transporter jusqu'à matin, puisqu'on est 6 000 personnes. Vu l'embouteillage, c'est toute l'évacuation. Aujourd'hui, la Mecque, c'est vide. Même que si tu viens vite avec l'embouteillage, c'est très difficile d'accéder au centre. Nous sommes là jusqu'à matin. Sous les tentes, les pèlerins doivent cohabiter 5 jours durant au moins. Il n'y aura pas de place pour l'orgueil. Lorsque vous quittez la ville, dans le statut moderne, dans le confort, et que vous venez vous installer à un endroit de façon précaire, vous devez comprendre quelque part là qu'il y a de quoi réfléchir. Dieu veut nous envoyer. Nous venons pour camper à Mina précisément pour se consacrer à Dieu, pour se diminuer, afin que chacun d'entre nous sache qu'il est un esclave de Dieu. Avant d'entamer les différents rites à Arafat et Mousdalifa, ce groupe de pèlerins privés salue les efforts du commissariat du Hajj. Recevoir la visite du commissariat, ça veut dire qu'eux, ils n'oublient personne. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On dit merci à l'État par la personne du commissariat. Parmi le flot de pèlerins, dire que la Côte d'Ivoire est représentée par notre petite structure, vraiment ça nous fait très plaisir. Plusieurs millions de pèlerins musulmans iront à l'assaut du mont Arafat, la montagne de la miséricorde, où tous les vœux sont exaucés. Des spécialités culinaires issues des différentes régions de la Côte d'Ivoire au cœur de la 3e édition du festival à Nampé. Là, c'est notre sauce accompagnée de la viande agoutie. Là, c'est notre sauce aussi en adjoukou, on appelle ça le mamissou. Nous préparons ça avec le brochet, le macharon. Nous mangeons ça dans nos cérémonies comme les fêtes traditionnelles à Dabou surtout. Laure fait partie des nombreux visiteurs qui ont effectué le déplacement à l'ouverture de ce festival pour la découverte des mets ivoiriens. Celui-là, on me dit que c'est de l'hérisson. J'ai jamais mangé. Déjà, la présentation m'a fait tic. Donc, j'ai choisi ça, juste pour ça. C'est trop bon. On sent que c'est quelque chose d'original parce qu'on ne sent pas trop les cubes d'assaisonnement qu'on a l'habitude de voir et tout. Donc là, tu sens que c'est vraiment du bio. Initié par l'association Awale Art et Culture, le festival à Nampé est une foire gastronomique pour sensibiliser les populations à la consommation des mets traditionnels. C'est un peu pour sensibiliser les populations à manger, je veux dire sain. Voilà, et à faire la promotion du patrimoine culturel à travers, je veux dire, les mets authentiques du terroir de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, valoriser, je veux dire, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Gastronomique et alliance interethnique, vecteur identitaire et source de cohésion sociale. Thème choisi pour cette 3e édition du festival. Un thème évocateur qui, selon la représentante pays de l'UNESCO, vise à freiner les tensions communautaires. Faire la promotion des alliances interethniques, qui est donc un mécanisme de prévention et parfois aussi de gestion des conflits. Donc c'est rappeler ce vivre ensemble qui est si nécessaire. Outre la gastronomie, le festival à Nampé, c'est aussi une foire artisanale. Ouvert le vendredi 8 août dernier, le festival à Nampé prendra fin ce dimanche 11 août. Il sera marqué par des ateliers, des sketchs et un concert géant.